J'étais en train d'étendre mon linge quand je me suis dit, il faut que je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut être humble. Donc pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut être humble, il faut remonter à d'autres choses. D'abord, il faut remonter à c'est quoi l'humilité. Euh, En fait, d'abord, je me demandais, est-ce que quelqu'un qui est beau, il sait qu'il influence les autres par sa beauté? Premièrement, ça n'est pas sûr. Beaucoup de gens pensent même que ça n'est pas vrai. Et je suis persuadé que ça l'est, mais certaines personnes pensent que ça n'est pas vrai. C'est sans doute les personnes les plus belles d'ailleurs qui pensent que c'est pas vrai, puisque elles ont hérité de l'influence que leur donne euh, la beauté, et donc finissent par vouloir l'avoir comme un skill plutôt que comme une nature. Mais pour étendre ce point-là à d'autres points, est-ce que toutes les influences, est-ce que nous sommes conscients donc des influences que nous avons sur les autres? Par exemple, le fait d'être considéré intelligent, le fait d'être intelligent, le fait d'être beau, de savoir ou qu'on pense qu'on sait, etc. Tout ça, c'est des influences qui sont importantes et qui, au final, vont agir sur comment est-ce qu'on manipule les autres. J'emploie le terme manipuler parce que même si ça n'est pas forcément à des buts nocifs, au final, pour moi, la conclusion est là. On a un florilège d'influences qui finissent par détourner, biaiser du moins, la personne à qui on parle dans la direction qu'on le veut. Elle ne fera pas forcément exactement ce qu'on veut, mais on a quand même des moyens de guider ce qu'on veut que la personne fasse. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'on définit certains de ces outils comme n'étant pas légitimes. Par exemple, quelqu'un qui apprendrait à manipuler les autres ne serait pas légitime de les manipuler. Ça serait mal, entre guillemets. Pourtant, quelqu'un de charismatique, il ne va pas s'empêcher de manipuler les autres. Au contraire, c'est même bien vu dans la société. C'est un leader. Le mec, il arrive, tout le monde le suit, incroyable. Et en plus, il en est récompensé. Pourtant, celui qui a appris, lui, n'allait pas. Bref, tout ça, je pense que ça revient à un problème qui est largement antérieur et qui est de savoir ce qu'on hérite et ce dont on a, ce qui est le produit de notre effort. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tout ça pour dire que on possède énormément d'outils pour influencer les gens. Pardon. Ces outils vont nous permettre de les manipuler. Et selon moi, il n'y a pas d'outils plus légitimes que d'autres. Tous les outils sont également légitimes. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont légitimes, mais ils le sont également. Ce qui est important, à mon avis, c'est de savoir quels sont les outils que nous avons qui influencent les autres. Il y a beaucoup d'outils qu'on oublie. Je pense par exemple au fait de, d'avoir des lunettes, par exemple. Le fait de faire du sport, le fait d'être beau, le fait d'être fort, le fait d'être grand, le fait d'être petit dans certains cas, tout ça, ça va influencer énormément les gens. Le fait d'être noir, le fait d'être une femme, le fait d'être un homme, etc. Toutes ces influences, elles existent. Il faut en avoir conscience. Et pour moi, l'humilité, c'est là qu'elle arrive. C'est que l'humilité, c'est... Et c'est pour ça que quelqu'un de bête ne peut pas être humble, à mon avis. C'est tout simplement parce que l'humilité, c'est reconnaître ses influences, qu'on pourrait considérer d'ailleurs comme certains par des privilèges, sauf que tout le monde a des privilèges, mais des privilèges qui s'expriment dans des domaines différents. Tout cela pour dire qu'il faut reconnaître ses privilèges, et c'est ça l'humilité pour moi. C'est de savoir que lorsque l'on obtient quelque chose, ça n'est que, entre guillemets, la voie biaisée de tous les outils qui ont aidé à obtenir ce qu'on a obtenu. Et voilà, c'est ça l'humilité. L'humilité, d'éviter de savoir, c'est de pas chercher à savoir si
c'est une compétence acquise ou bien quelque chose d'inné, mais c'est juste de reconnaître que c'est là et que nous l'avons utilisé, comme tous les ans, et que c'est pas possible de ne pas l'utiliser, et que c'est le fruit de toutes ces interactions, toutes ces influences qui donnent un produit. Et je pense que c'est ça qu'il faut être. Il faut être humble dans ce sens-là. J'en parlais avec mes parents parce qu'il me semble que les gens ont perdu ce que moi j'appelle l'humilité et plus personne n'est humble. J'ai l'impression que on vit dans une société où l'individualisme croissant, ça prend la part sur ce que les gens pensent qu'ils sont à la cause d'eux. Et par ça, j'entends le fait qu'ils ne sont plus un groupe qui produit quelque chose, mais des individus qui produisent des choses. Et que tout le fruit de leur produit, enfin, tout ce qui cause leur produit va être leur propre compétence. Ce qui est faux. Je pense que beaucoup de choses sont innées, et si elles ne sont pas innées, elles sont inconscientes. Et voilà, il faut prendre du recul par rapport à ça. J'espère vraiment avoir suscité de l'intérêt, encore une fois, dans cette vidéo, et on se retrouvera pour la prochaine fois.